Chers amis, bonsoir et bienvenue sur MCM Group. Ce soir, nous vous proposons encore un autre cours portant bien sûr toujours sur les nombres complexes. Titre, études algébriques. Maintenant, sous-titre, N3 conjugué et module d'un nombre complexe. Donc principalement, nous allons voir le conjugué d'un nombre complexe accompagné de ses propriétés, puis le module d'un nombre complexe et aussi ses propriétés. Chers amis, comme on l'a proposé tout à l'heure, nous allons voir d'abord le conjugué d'un nombre complexe. Donc, conjugué d'un nombre complexe. D'un nombre complexe. Permettez-moi d'abréger. Voilà. Alors, nous allons commencer d'abord par la définition. La définition. Définition. On appelle conjugué. On appelle conjugué du nombre complexe. Du nombre complexe. Z égale à A plus IB, virgule. Le nombre complexe noté Z bar tel que Z bar soit égal à A moins IB. Alors la définition, elle est très simple. Donc si nous considérons un nombre complexe Z égal à A plus IB, dans notre dernière leçon, on a déjà vu la définition. Donc en disant que tout nombre complexe peut s'écrire sous cette forme. Alors comment on définit tout simplement le conjugué de ce nombre complexe Z? Donc c'est le nombre complexe noté Z bar tel que Z bar soit égal à A moins IB. Alors c'est simple. Vous vous rappelez tout simplement que lorsque vous étiez dans les basses classes, donc lorsque vous aviez par exemple 2 racines carrées de 3 et comme dénominateur d'une fraction, on a souvent l'habitude de rendre rationnel le dénominateur de cette fraction. Autrement dit, chasser le radical au dénominateur de cette fraction. Donc à cette occasion, on vous a déjà dit tout simplement que le conjugué de 2 plus racine carrée de 3, c'est tout simplement 2 moins racine carrée de 3. Et chercher tout simplement réciproquement le conjugué aussi de 2 moins racine carrée de 3, c'est 2 plus racine carrée de 3. Alors c'est simple, on va donner quelques exemples. Donc exemple, voilà. Si nous avons tout simplement Z égale à 2 plus 3i, alors ça veut dire tout simplement que le conjugué de ce nombre complexe noté Z bar est égal tout simplement à 2 moins 3i. Alors vous allez faire le constat, c'est très simple, il suffit tout simplement de changer le signe de la partie imaginaire. Alors, on va donner aussi un second exemple, on va noter ici Z1, voilà, et Z2 est égal par exemple à 2 moins 5i. Alors, cela implique quoi? Que Z2 bar sera égal tout simplement à 2 plus 5i. Nous allons donner d'autres exemples. Je vais noter tout simplement Z4. Un exemple, nous avons Z4 est égal à 2. À rappeler que tout nombre réel est un nombre complexe. Alors, cette fois-ci, nous constatons tout simplement que la partie imaginaire de ce nombre complexe est nulle. Donc, cela implique quoi? Que Z4 bar, c'est aussi égal à 2. Parce que, tout simplement, la partie imaginaire est nulle. On peut tout simplement sous-entendre qu'on avait 2 plus 0i. Donc, par là, ça devient 2 moins 0i. Et ça donne toujours 2. Donc, là, vous allez constater tout simplement que lorsque le nombre complexe est réel, alors il est égal à son conjugué. Donc, je vais noter Z5 est égal par exemple à 3i. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc on constate tout simplement que la partie réelle, elle est nulle. Donc on peut dire tout simplement que Z5 bar
est égal à moins 3i. Parce que là, on constate quoi? C'est sous-entendu qu'on a 0 plus 3i. Donc, son conjugué sera tout simplement 0 moins 3i. Donc, qui donne toujours moins 3i. Alors, après ça, nous allons voir les premières propriétés. Voilà, propriétés. Voilà. Donc, soit Z, un nombre complexe, tel que Z soit égal à A plus IB. Nous avons les propriétés suivantes. La première propriété que je vais noter petit 1 est la suivante. Z double bar est égal tout simplement à Z. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, donc, on a tout simplement quoi? Z plus Z bar est égal à 2 réel de Z. À préciser que nous avons déjà vu cette notation dans la première leçon. Donc, ensuite, nous avons la troisième propriété qui est la suivante. Donc, Z moins Z bar est égal à DI im de Z. Et ensuite, nous avons la quatrième propriété qui est la suivante. Z fois Z bar est égal tout simplement à A au carré plus B au carré. Et deux arrivent qui disent ceci. Si donc Z est réel, autrement dit Z appartient à R, on a tout simplement quoi? On l'a constaté avec l'exemple précédent que le conjugué de Z est égal tout simplement à Z lui-même. Là, c'est lorsque le nombre complexe est réel. Et lorsque le nombre complexe est imaginaire, et nous avons l'habitude d'écrire Z appartient à IR, donc on a tout simplement quoi? On a tout simplement que Z bar est égal à moins Z. Avec quelle précision? Z différent de 0. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, lorsque le nombre complexe Z est égal à 0, cette condition, elle est aussi vérifiée. Mais il se trouve que dans ce cas, que le nombre complexe Z n'est pas imaginaire, mais plutôt il est réel. C'est une formule. Posons que Z égale à A plus IB. Donc, on a la première propriété que nous avons donnée, c'est quoi? C'est celle-là. Z double bar est égal à Z. C'est très facile. Alors, lorsque nous prenons Z égale à A plus IB, alors on peut tout simplement écrire ceci. Donc, Z bar est égal à A plus IB bar. Donc, c'est égal à, et donc je dis double bar, donc est égal à quoi? J'applique la première barre. Donc, lorsqu'on applique la première barre, ça veut dire quoi? Donc, on cherche le conjugué de A plus IB. Donc, ça devient A moins IB. Maintenant, il reste encore une seconde barre. Donc, qui indique quoi? Que nous devons encore prendre le conjugué. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque nous prenons le conjugué de A moins IB, on obtiendra tout simplement donc A plus IB. Et à remarquer déjà que Z est égal à A plus IB. Donc, c'est égal à Z. Et on en déduit tout simplement que Z double bar est égal à Z. Alors, l'autre formule est la suivante. Nous avons aussi dit quoi? Que Z plus Z bar donc, est égal à 2 réel de Z. Alors, c'est simple. Nous avons déjà Z égale, donc on va poser Z égale à A plus IB. Et ensuite quoi? Nous allons prendre son conjugué. Z bar est égal à A moins IB. Alors, il suffit tout simplement d'additionner ces deux égalités membre à membre. Donc, on va avoir tout simplement Z plus Z bar, c'est-à-dire Z plus Z bar, c'est égal à quoi? Et là, on constate déjà que ici, on a plus IB et par là, on a moins IB. Donc, les deux s'annulent. Il va rester tout simplement 2A. Or, A est égal à réel de Z. C'est la notation que nous avons donnée. Donc, ça veut dire tout simplement que Z plus Z bar est égal à 2 réel de Z. Ensuite, nous avons Z moins Z bar est égal à 2I im de Z. Alors,
cette fois-ci, à partir de là, si vous voulez, on peut tout simplement multiplier par moins 1 la deuxième égalité. Donc, on va avoir tout simplement Z, donc moins Z bar, Z moins Z bar, égale. Et comme nous multiplions ici par un signe moins, donc j'aurai plus A moins A. Les deux vont s'annuler. Et ensuite, j'aurai moins fois moins, ça fait plus. Donc, et IB plus IB va nous donner tout simplement 2IB. Or, B est égal à IM de Z. IM de Z. Alors, on peut écrire quoi? Que Z moins Z bar est égal à 2I. B étant IM de Z, maintenant multiplié par IM de Z. Qui suit est la suivante. C'est Z fois Z bar est égal à A au carré plus B au carré. Donc, posons tout simplement Z égale à A plus IB. Donc, ça veut dire quoi? Que Z bar est égal à A moins IB. Alors, on peut calculer Z fois Z bar. C'est égal à A plus IB, facteur de A moins IB. Alors, nous reconnaissons facilement une identité remarquable. Nous avons la forme A plus B, facteur de A moins B. Donc, nous savons déjà que A plus B, facteur de A moins B, est égal tout simplement à A au carré moins B au carré. Alors, on peut appliquer cette formule. Donc, on aura A au carré moins, mais notre B cette fois-ci c'est IB. Donc, moins IB, le tout au carré. Alors, on aura quoi? C'est A au carré. Ici, nous allons avoir tout simplement I au carré, mais I au carré, c'est moins 1, donc ça devient ici plus, parce qu'on a moins fois moins. Maintenant, plus B aussi au carré. Alors, on en déduit tout simplement que Z fois Z bar est égal à A au carré plus B au carré. Voilà. Donc, cette relation est beaucoup rencontrée dans les calculs, surtout dans le calcul des quotients. Ensuite, nous avons deux autres propriétés. La première propriété, on a dit quoi? Donc, si le nombre complexe est réel, autrement dit Z appartient à R, donc, ça veut dire quoi? Que son conjugué est égal à lui-même. Alors, c'est simple. Si nous avons Z égale à A plus IB, donc, quelle est la condition pour que Z soit réel? Donc, il faut que B soit nul. Donc, et ajoutons encore, si B égale à 0, ça signifie quoi? Que Z égale à A. Alors, si Z égale à A, nous avons tout simplement Z bar. Mais pour plus de détails, c'est comme si on avait A plus I multiplié par 0 bar. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comme le conjugué s'applique sur le coefficient de la partie imaginaire, donc on va avoir tout simplement A moins I multiplié par 0. Et nous avons ça déjà, c'est 0. Donc, maintenant, le résultat sera tout simplement égal à A. Donc, ça veut dire quoi? Si Z est réel, cela implique que tout simplement son conjugué aussi est égal à lui-même, plus IB. Mais on dit quoi? Que ce nombre complexe, cette fois-ci, il est imaginaire. Donc, la condition pour que Z soit imaginaire, il faut que A soit égal à 0. Autrement dit, la partie réelle soit égale à 0. Si la partie réelle est nulle, donc le nombre complexe dans ce cas est appelé un nombre imaginaire pur. Et essayons cette fois-ci de chercher son conjugué. Donc, on va avoir tout simplement le conjugué de Z sera égal tout simplement à moins IB. Parce que la partie réelle, elle est nulle. Or, IB là représente tout simplement le nombre complexe Z auparavant. Parce qu'on a dit, si Z est imaginaire, il s'écrit sous cette forme. Alors, comme Z est égal à IB, alors on peut écrire que c'est moins. À la place de IB, on peut écrire Z. Donc, on remarque tout simplement que si Z alors est imaginaire pur, donc les mathématiciens abrègent sous cette forme, cela implique que tout simplement que son conjugué donc, est égal à son opposé, tout simplement.
d'application de ces formules. Exemple, on va calculer par exemple quoi? 3 moins 5i, alors plus 3 plus 5i. Là, vous allez constater tout simplement que j'ai fait la somme donc des deux nombres complexes conjugués. Bon, il suffit tout simplement de remarquer que quoi? Que 3 moins i et 3 plus i sont des nombres complexes conjugués. Ou on pouvait encore écrire sous cette façon. 3 moins 5i plus 3 moins 5i bar. C'est la même chose. Alors on constate tout simplement qu'on a dans ce cas 3 moins 5i. C'est la même chose qu'on prenne ici ou par là. Donc plus 3 plus 5i. Alors qu'est-ce qu'on constate? On va constater tout simplement que les deux parties imaginaires là seront donc leur somme va donner 0. Donc il va rester tout simplement donc 3 plus 3. Donc on peut écrire que c'est 2 fois 3. À remarquer que 3 était tout simplement la partie réelle donc du nombre complexe 3 moins 5i. Voilà. Ensuite, je vais conserver le même exemple, mais cette fois-ci, on va prendre la différence. Donc, on a tout simplement 3 moins 5i moins 3 moins 5i bar. Donc, c'est égal tout simplement à quoi? À 3 moins 5i. Maintenant, moins, je vais tout simplement appliquer le conjugué. Donc, le conjugué de 3 moins 5i, c'est 3 plus 5i. Alors, donc, on peut maintenant chasser la parenthèse. On va avoir tout simplement 3 moins 5i. Donc, ensuite, moins fois plus, donc ça me donne moins. Donc, moins fois plus, ça me donne encore moins. Donc, ça fait moins 5i. Et on constate quoi? Que les deux parties réelles vont s'annuler. Donc, c'est égal, comme je l'ai dit tout à l'heure, les deux là vont s'annuler. Donc, on aura moins 5i moins 5i. J'aurai moins 2 fois 5i. Autrement dit, c'est tout simplement ici 2 fois moins 5 multiplié par i. À savoir quoi? Que c'est 2 fois la partie imaginaire. Voilà. Donc, le troisième exemple, on va prendre 3 moins 5i, facteur de 3 moins 5i conjugué. Alors, c'est égal à quoi? À 3 moins 5i, facteur, le conjugué de 3 moins 5i, c'est 3 plus 5i. Et là, on a déjà une identité remarquable. Donc, c'est la forme a moins b, facteur de a plus b. C'est égal à quoi? Donc, a au carré, donc c'est 3 au carré, moins 5i, le tout au carré. Alors, ça donne quoi? Donc, 3 au carré, donc ça me donne 9. Ici, je vais avoir 5 au carré, c'est 25. I au carré, c'est moins 1. Moins fois moins, ça devient plus. Donc, plus 25. Alors, c'est comme si nous avions tout simplement 3 au carré plus 5 au carré. Autrement dit, le produit d'un nombre complexe et de son conjugué donne tout simplement la somme des carrés des parties réelles et de la partie imaginaire. Nous allons continuer avec la propriété 2. Donc, à savoir que la première propriété que nous avons donnée, qui concernait cette partie, donc, est la première propriété. Alors, cette fois-ci, nous avons la deuxième propriété, qui dit quoi? Soit Z et Z', deux nombres complexes. Deux nombres complexes. Deux nombres complexes. Virgule, n, un entier relatif. Un entier relatif. On a les propriétés suivantes. La première propriété est la suivante. C'est que nous avons Z plus Z' conjugué. Autrement dit, le conjugué d'une somme est égal à la somme des conjugués. Ça, c'est la première propriété.
La deuxième propriété, nous avons aussi quoi? Le conjugué donc, du produit, c'est aussi est égal au produit des conjugués. Autrement dit, Z fois Z prime bar est égal à Z bar multiplié par Z prime bar. Nous avons encore une autre propriété qui est la suivante. Si j'ai 1 sur Z conjugué, voilà, donc c'est égal tout simplement à 1 sur Z conjugué, autrement dit Z bar. Donc je reprends, on a tout simplement 1 sur Z conjugué est égal à 1 sur Z conjugué. Avec quelle précision que Z cette fois-ci doit être différent de 0. Pourquoi? Parce que nous savons tout simplement qu'une fraction n'existe que lorsque son dénominateur est différent de 0. Et ensuite, la propriété qui suit est la suivante. Donc on a Z sur Z' conjugué est égal tout simplement à quoi? À Z conjugué, le tout sur Z' aussi conjugué. Avec la même condition, il faut que Z' soit égal et soit différent de 0 plutôt. Ensuite, la dernière propriété est la suivante. Lorsque nous avons Z exposant n conjugué, alors c'est tout simplement égal à Z conjugué, le tout exposant n. Voici donc les nouvelles propriétés aussi donc, qui concernent cette partie, autrement dit le conjugué d'un nombre complexe. Et nous allons tenter tout à l'heure de démontrer quelques propriétés. Alors, on va tenter de démontrer la première formule, par exemple, Z plus Z' bar est égal à Z bar plus Z' bar. Alors c'est simple, il suffit de poser que Z égale à A plus IB et ensuite Z' est égal à A' plus IB'. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va calculer alors Z plus Z' conjugué. C'est égal à quoi? Donc, je remplace Z par son expression. Donc, je vais avoir A plus IB. Voilà. Donc, plus A' plus IB'. Voilà, conjugué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme nous ne connaissons pas d'abord la formule, on va essayer tout simplement de chasser les parenthèses. Donc, on aura quoi? A plus IB plus A' plus IB'. Voilà, conjugué. Mais ici, sous la barre, nous avons donc la somme de deux nombres complexes. Donc, il suffit d'additionner tout simplement leur partie réelle. Donc, on a A plus A', voilà, ce qui va constituer la partie réelle. Et maintenant, on factorise ici par I. Donc, on aura I facteur de B plus B'. Bar, voilà. Alors, on cherche le conjugué. Donc, on obtient tout simplement quoi? Donc, ici, la somme là, donc, représente la partie réelle et cette somme aussi représente la partie imaginaire. Donc, le conjugué de ce nombre complexe, donc, c'est très facile. Il suffit tout simplement de changer le signe, donc, de la partie imaginaire. Donc, on obtient A plus A' moins I facteur de B plus B'. Alors, on va avoir tout simplement A plus A' moins IB moins encore IB'. Alors, on obtient quoi? Donc, c'est A moins IB, voilà, j'associe A là avec moins IB, plus ensuite A' moins IB'. Donc, on constate quoi? Tout simplement que A moins IB représente tout simplement Z bar. Et ensuite, A' moins IB' représente tout simplement Z' bar. Donc, on déduit quoi? Que Z plus Z' bar est égal à quoi? À Z bar plus Z' bar. Alors, les autres propriétés aussi se démontrent facilement de cette manière. Ça suffit de voir cette fois-ci la notion de module d'un nombre complexe. Donc, module d'un nombre complexe. Module d'un nombre complexe.
Alors, la définition, elle est simple. On dit tout simplement soit Z égale à A plus IB. Voilà, un nombre complexe. Un nombre complexe. On appelle module du nombre complexe Z, virgule, le nombre réel positif noté sous cette forme, et on lit module de Z tel que module de Z soit égal à la racine carrée de Z fois Z bar. Et d'après ce qui précède, nous savons déjà que Z fois Z bar est égal tout simplement à A au carré plus B au carré. Alors c'est simple. Donc lorsqu'on a un nombre complexe Z qui s'écrit sous cette forme, A plus IB, alors cela implique quoi? Que son module est tout simplement égal à la racine carrée de la partie réelle élevée au carré, plus aussi la partie imaginaire élevée au carré. Voilà, je donne un petit exemple qui est très facile. Exemple, voilà. Lorsqu'on donne Z égale tout simplement à 3 moins 4i, alors on peut calculer module de Z. Module de Z, donc on note aussi comme ça, module de Z. C'est comme les signes de valeur absolue, mais cette fois-ci, on ne lit pas valeur absolue, mais plutôt on lit module de Z. Donc, d'après la formule, c'est très facile. Il suffit tout simplement de prendre la racine carrée, la partie réelle ici étant égale à 3, donc je vais écrire 3 au carré, plus, mais cette fois-ci, la partie imaginaire, c'est moins 4. Donc, je vais écrire plus, je mets moins 4 dans des parenthèses et je lève au carré. Alors, cela est égal à quoi? À la racine carrée de 3 au carré, ça me donne 9. Maintenant, moins 4 au carré, ça me donne tout simplement 16. Alors, on va avoir tout simplement 9 plus 16, c'est 25. Et racine carrée de 25 est égale à 5. Raison pour laquelle, dans la définition, on a dit quoi? Que le module d'un nombre complexe est un nombre réel positif. Donc, du module propriété. Donc, soit et Z et Z', deux nombres complexes. Deux nombres complexes. Deux nombres complexes. Ensuite, N, un entier relatif. Un entier relatif. On a tout simplement les propriétés suivantes. La première propriété nous dit quoi? Que le module du produit est égal au produit des modules. Autrement dit, le module du produit de ces deux nombres complexes Z et Z' donc est égal au module de leur produit. Ensuite, la deuxième propriété est la suivante. Si nous avons le module de 1 sur Z, donc cela est égal à quoi? À 1 sur module de Z. Donc à préciser que Z doit être différent de 0. Sinon, donc la fraction n'existerait pas. Ensuite, la troisième formule est la suivante. Le module d'un quotient donc, est égal au quotient des modules. Donc, tout simplement, module de Z sur Z' est égal à module de Z sur module de Z'. Et avec quelles conditions? Z' encore doit être différent de 0. Nous avons encore une quatrième formule. Il dit quoi? Donc, on a un module de Z exposant N. Donc, c'est égal tout simplement à module de Z, le tout exposant N.
Mais à préciser ici encore que z doit être différent de 0. Pourquoi? Parce qu'on a dit au début de la propriété que n est un nombre entier relatif. Alors qu'est-ce qui se passe? Lorsque n est négatif, alors le nombre complexe z peut s'écrire sous une autre forme. Lorsque nous prenons par exemple module de z exposant moins 2, va s'écrire comment? C'est module de 1 sur z au carré. Et là, vous allez voir tout simplement que si cette condition n'est pas remplie, qu'est-ce qui se passe? La fraction n'existerait pas. Raison pour laquelle on a précisé que z doit être différent de 0. Enfin, la cinquième propriété qui dit quoi? Que z, module de z plus z' est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Donc cette dernière formule d'ailleurs est appelée inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire. Donc cette notion, vous l'avez déjà vue donc depuis la 8e année. Bon. C'est par exemple de démontrer la première formule. Donc nous posons tout simplement que z égale à a plus ib. Et ensuite quoi? Z' est égal à a' plus ib'. Alors, nous voulons calculer module de z multiplié par z'. Alors, c'est égal. Donc, je remplace z et z' par leur expression. C'est a plus ib, facteur de a' plus ib'. Voilà. Alors, je vais développer. Donc, on aura quoi? Module. Donc, a fois a'. Donc, je vais avoir a'. Ensuite, donc, plus multiplié par plus, c'est plus. Donc, j'aurai i a b'. Voilà. Ensuite, nous avons maintenant plus ib multiplié par a'. Donc, c'est égal à plus i a''b. Et ensuite, nous avons maintenant plus ib multiplié par ib'. Mais on constate que i fois i, ça donne i au carré. Et ensuite, je vais avoir, mais i au carré, c'est moins 1. Donc, moins maintenant bb'. C'est le module de ça. C'est égal, on continue. Donc, on va avoir tout simplement a' moins bb'. Autrement dit, on regroupe les termes semblables. Donc, moins bb'. Voilà. Donc, ce qui va constituer la partie réelle. Et ensuite, plus maintenant, i. La partie imaginaire, c'est iab'. Donc, associé à ia'b. Alors, je factorise par i. Je vais avoir tout simplement ab'. Donc, plus a'b. Voilà, c'est le module de ça. Alors, donc, cette fois-ci, voilà ce qui représente la partie réelle et voilà la partie imaginaire. Et comme on l'a donné comme dans la définition, donc c'est égal tout simplement à la racine carrée de la partie réelle élevée au carré, donc bb' élevé au carré, maintenant plus la partie imaginaire aussi élevée au carré. Donc ça me donne ab' plus a'b. Le tout au carré. Donc, nous avons la racine carrée de ce qui est là. Alors, donc, vous suivez toujours. Alors, nous allons tout simplement développer ça comme une identité remarquable. Mais on constate qu'on a la forme a moins b. Donc, on a, c'est a au carré. Donc, on aura a' élevé au carré. Et a' élevé au carré va me donner a au carré, a' au carré. Moins. Donc, 2ab de la formule. Donc, on va avoir 2 fois, mon a c'est a' multiplié par bb'. Donc, le produit étant commutatif et d'ailleurs associatif, alors on peut dire 2a' bb'. Ensuite, plus maintenant, donc b carré de la formule. Donc, mon b c'est bb'. Donc, j'aurai b élevé au carré, b' encore élevé au carré. Ensuite, plus, maintenant, cette partie est déjà finie. Donc, plus, je vais élever au carré aussi cette somme.
j'aurai tout simplement la partie là élevée au carré qui me donne A au carré B' au carré plus 2AB, donc 2. Mais le produit étant commutatif et même associatif, alors on peut dire que c'est 2AA', B'. Voilà. Ensuite, plus maintenant quoi? Nous avons tout simplement A', B élevé au carré. Donc, qui va me donner A' au carré multiplié par B au carré. Donc, nous avons la racine carrée de tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous remarquons facilement qu'il y a deux termes opposés ici, donc qui vont s'annuler. Alors, je constate que j'ai A' carré et ensuite j'ai A carré, A' carré, j'ai A carré, B' carré. Donc, en associant les deux là, on peut factoriser par A au carré, qui va rester A' au carré, donc j'écris prime en bas. Sinon, ça risque d'être A exposant 12. Et ensuite, plus B' au carré. Alors, donc, je continue. Les deux là sont partis. Alors, il me reste encore B carré, B' carré, associé aussi à quoi? À A' carré, B carré. Alors, je constate ici qu'il y a un facteur commun qui est B carré. Alors, je peux mettre plus, je prends B au carré, tout simplement. Il va rester ici B' et par là A'. Mais comme la somme, elle est commutative, je vais commencer par A' carré. Donc A' carré plus, et je termine par B' carré. Alors, là, nous obtenons quoi? Donc, la somme de deux termes. Et on constate tout simplement que A' carré plus B' carré est un facteur commun. Voilà, il se répète ici. Alors on peut factoriser par ce facteur. Donc on peut écrire que c'est racine carrée, tout simplement, de A' carré plus B' carré. Voilà, facteur. Donc lorsque le facteur commun est mis en évidence, il va rester par là A au carré et ensuite B au carré. Donc facteur de A au carré plus B au carré. Alors, on continue toujours. Comme le produit est commutatif, alors on peut dire tout simplement que c'est A au carré plus B au carré, facteur de A' carré plus B' carré. Alors, et on sait aussi que la racine carrée d'un produit est égale au produit des racines carrées. Alors c'est égal à la racine carrée de A au carré plus B au carré, multiplié par la racine carrée aussi de A' carré plus B' carré. Alors nous constatons facilement que racine carrée de A au carré plus B au carré, cela représente tout simplement module de Z. Et ensuite, racine carrée de A' carré plus B' carré représente tout simplement module de Z' et module de Z'. Donc, on déduit quoi? Tout simplement que le module de Z fois Z' est égal à module de Z multiplié par module de Z'. Les autres propriétés aussi se démontrent de la même façon. Alors, nous prenons des exemples. Voilà. Donc, soit à calculer module de moins racine carrée de 3 plus i, facteur de 1 plus i, le tout au carré. Alors, nous allons utiliser tout simplement les propriétés que nous venons de voir. Ici, on constate que, pour un premier départ, que nous avons le module d'un produit. Donc, mais le module d'un produit est égal au produit d'un module. Donc, on va tout simplement prendre quoi? Module de racine carrée de 3 plus i, voilà. Et là, les parenthèses, maintenant, n'ont plus d'importance. Multiplié par module de 1 plus i, le tout au carré. Là, au contraire, donc je dois garder d'abord les parenthèses pour indiquer que cette somme est élevée au carré. Alors, c'est égal donc à module de racine carrée de 3 plus i multiplié par, tout simplement, mais ici encore nous avons vu une autre formule, laquelle
nous avons vu que module de z exposant n est égal à quoi? À module de z le tout exposant n. Alors, on peut appliquer cette formule donc à cette expression. Donc, c'est égal à module de n plus i, le tout élevé au carré. Maintenant, c'est la calculer. Donc, on prend racine carrée. Voici la partie réelle. Donc, c'est moins racine carrée de 3, le tout élevé au carré, plus la partie imaginaire. Là, vous le constatez déjà, le coefficient, c'est 1. Donc, plus 1 au carré. Maintenant, multiplié par quoi? La racine carrée de la partie réelle au carré, donc qui est 1. Ici encore partie imaginaire aussi 1 au carré. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le carré ici. Donc le tout élevé au carré. Donc c'est égal. Racine carrée moins racine carrée de 3 au carré. Donc ça me donne tout simplement 3. Donc plus 1 au carré c'est 1. Donc 1 multiplié par quoi? Par ici, on a 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine carrée de 2. Donc, le tout au carré. Donc, c'est égal. Racine carrée de 4. Donc, je détaille. Donc, racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de 2, le tout au carré. Alors, là, c'est égal. Racine carrée de 4, c'est 2. Et ensuite, quoi? Multiplié par racine carrée de 2, le tout élevé au carré. Ça me donne tout simplement 2. C'est très facile. Donc, c'est égal ici à 2. Donc, 2 fois 2, ça me donne tout simplement 4. Alors, on obtient tout simplement que module de la racine des moins racine carrée de 3 plus i, facteur de 1 plus i, alors le tout au carré est égal tout simplement à 4. Alors, on remarque aussi, exactement dans la définition, le module d'un nombre complexe est toujours un nombre réel positif. Alors, nous allons prendre le second exemple. Voilà, prenons par exemple tout simplement 1 plus i racine carrée de 3. Ici, le tout au cube, facteur de 1 moins i, le tout au carré, le tout divisé par 1 plus 1 i, donc exposant 2, autrement dit au carré. Alors, nous allons calculer le module de cette expression. Alors, nous avons le module d'un quotient. Donc, la première formule à appliquer d'abord, c'est quoi? On sait que le module d'un quotient est égal au quotient des modules. Donc, je sépare, donc je vais avoir un module de 1 plus i, racine carrée de 3, le tout au cube, un facteur de 1 moins i, le tout au carré, le tout sur module de 1 plus i, le tout au carré. Ça, c'est la première formule. La deuxième formule, ici, au numérateur, on constate qu'on a le module d'un produit. Donc, le module d'un produit est égal au produit des modules. Donc, on peut dire que c'est égal. Là, je vais fractionner tout simplement donc, le symbole de module. Donc, on va avoir tout simplement module de 1 plus i racine carrée de 3, le tout au cube, multiplié par module de 1 moins i, le tout au carré. Maintenant, le tout sur module de 1 plus i, le tout au carré. C'est égal. Et ici encore, donc on va appliquer la formule précédente que nous avons vue dans le premier exemple. Alors on obtient tout simplement ces modules de 1 plus i, racine carrée de 3, le tout au cube, multiplié par module de 1 moins i, le tout au carré. Le tout sur module de 1 plus i, le tout au carré. Voilà, presque nous avons parcouru toutes les formules. Donc c'est égal. Et là, je vais appliquer tout simplement la formule qui nous permet de calculer le module d'un nombre complexe. C'est égal à la racine carrée, la partie réelle c'est 1 ici, élevé au carré, plus la partie imaginaire, c'est racine carrée de 3, le tout au carré, maintenant radical, et le tout est élevé au cube, donc le tout au cube. Donc multiplié par, ici c'est la racine carrée de 1 au carré, plus la partie imaginaire c'est moins 1 au carré,
Donc, le tout encore élevé au carré. Le tout sur, ici, on va avoir tout simplement racine carrée, partie réelle, 1, élevé au carré, plus partie imaginaire, 1 encore élevé au carré. Le tout élevé au carré. Alors, on obtient quoi? Ici, on va avoir racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Donc, 3 plus 1, ça fait 4. Donc, j'aurai racine carrée de 4, le tout au cube, multiplié par, ici, j'ai 1 au carré plus moins 1 au carré. Ça me donne tout simplement 2. Donc, j'aurai racine carrée de 2, le tout au carré. Le tout divisé par, ici, c'est aussi racine carrée de 2, le tout élevé au carré. Et là, on a d'ailleurs plusieurs possibilités de calculer cela. Alors ici, on a racine carrée de 4, c'est 2. Donc 2 exposant 3, multiplié par racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Le tout divisé par quoi? Ici encore racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Donc, on a tout simplement, les deux là peuvent sauter et il va nous rester 2 au cube. Et c'est ce qui nous donne 8. Alors, chers amis, nous vous remercions très sincèrement et nous vous prions de liker si cette vidéo vous a plu et partager au maximum que possible. Je vous donne un rendez-vous pour le cours suivant. Je vous remercie.